2 semaines ont passé depuis que de fortes précipitations ont causé le débordement de la rivière aux Chiens à Sainte-Thérèse et inondé quelques 200 résidences dans le secteur des rues de Roussy, du Parc et de Rouen. Bien que la situation se stabilise tranquillement, les souvenirs douloureux, eux, demeurent chez certains citoyens. Je peux te dire que j'en ai un mal de cœur de tout ça. Ça m'a pris... Là, je commence à dormir. Pas parce que je suis superment anxieuse. Tu dors, tu te réveilles, la tête à trotte, parce qu'il faut trouver des réponses. Les réponses que souhaite obtenir cette résidente de la rue de Roussy lui permettront, espère-t-elle, de comprendre davantage ce qui a bien pu se passer dans la nuit du 6 au 7 avril dernier. La rivière n'a jamais dépassé sur mon terrain. Mon terrain est un petit peu plus haut que l'autre côté. Ça a déversé dans le parc. Qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est les derniers 2 ans que je m'en souviens clairement, c'est que ça renverse plus que d'habitude l'autre bord. Ça a toujours déversé l'autre bord, mais là, ça déverse plus et plus loin. Ça fait 2 ans que je remarque ça. Je sais qu'on a eu des travaux au rond-point ici, puis ça a toujours été un problème, l'accumulation de l'eau en avant de chez nous. Moi, j'avais compris que qu'est-ce qu'elle avait fait là allait régler le problème. Régler le problème, ça... Je comprends pas tout ce qui est arrivé, comment... J'ai entendu dire qu'ils ont enlevé un drain pluvial là-bas. On a toutes sortes d'informations, un petit peu de tout partout. Le portrait au complet, on ne l'a pas. Ce sera vraiment bien de faire un sommaire de tout. Marie-France Chouinard, propriétaire d'un jumelé rue Blainville-Ouest, vit les choses différemment que sa voisine éloignée. Elle, ce qui l'inquiète, c'est de savoir à quel moment on viendra ramasser les déchets qui traînent devant chez elle depuis maintenant 1 semaine. Pour sauver des sous, parce que je savais que j'étais pour débourser en bout de ligne, de combien, je ne sais pas vraiment. J'ai commencé à faire des travaux moi-même, mais moi, je ne peux pas faire ça en dedans d'1 semaine. Là. Puis quand j'ai appelé la ville hier, on était le 25 avril, c'est ça. J'ai laissé un message le 24, on m'a pas rappelé, on m'a rappelé le 25 au matin. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai commencé à arracher mon plancher. Tout le plancher il est ici, j'ai mis ça dans des boîtes, j'ai essayé de mettre ça propre. J'ai dit, il y a d'autres voisins sur le côté ici, il y en a partout, c'est vraiment des grosses piles de déchets, il y a des clous, du ciment, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. J'ai dit, vous venir ramasser, parce que je voyais, durant les 2 dernières semaines, qu'il avait ramassé le voisin d'en face, il avait ramassé à plusieurs endroits. Je me suis fait dire par Julie Gaudreau, à la ville de Sainte-Thérèse que non, on ramasse pas finalement, on l'a ramassé pendant 1 semaine, mais c'est tout. Fait que là, j'ai dit, je m'excuse, mais je peux pas accepter ça. J'ai dit, moi, j'ai pas le temps de faire ça d'1 semaine. Regardez mes doigts, là, j'ai des coupures de partout, je le fais moi-même. J'ai un peu d'aide, mais bon, fait que la destruction, moi, je peux faire moi-même. Puis ils m'ont dit, non, c'est vraiment ça la réponse, on ramasse pas. Vous pouvez aller le porter vous-même à la tombe. J'embarquerai pas ça dans ma Honda Civic, là. À la ville de Sainte-Thérèse, mise au fait des préoccupations exprimées par l'une de ses citoyennes, on estime avoir géré la période après inondation de manière efficace, nous a-t-on dit, indiquant notamment que 2 collectes spécifiques aux sinistrés avaient été effectuées dans les jours qui ont suivi le sinistre. 2 choix s'offrent maintenant aux citoyens qui, comme Mme Chouinard, attendent toujours qu'on passe ramasser leurs débris. Ils peuvent se présenter gratuitement à la déchetterie de la rue Blanchard ou encore attendre la prochaine collecte qui aura lieu le vendredi 12 mai. C'était un reportage de Christian Asselin.